Bonjour. Dans cette vidéo, notre objectif sera de résoudre cette équation, un peu particulière vu qu'il y a une intégrale. Et bon, au début ça ne nous inspire pas confiance, mais on va voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc déjà, il faut que je vous parle de la fonction gamma. Donc la fonction gamma, elle est définie par cette intégrale. Elle a une propriété intéressante, gamma de n plus 1, donc je rajoute le plus 1 ici. Donc là, du coup, le plus 1 et le moins 1 s'annulent, et bien ça fait tout simplement n factoriel. Voilà. Donc c'est cette propriété qu'on va utiliser ici. Donc, on va procéder à un changement de variable. T est égal à e puissance moins, j'ai dit moins u. Voilà. Du coup, on dérive des deux côtés. On a donc dt est égal à e puissance moins u du. Voilà. Et donc, pour les bornes, on veut isoler u. Donc, c'est pas compliqué. On a juste à prendre moins le ln des deux côtés. Du coup, on a moins ln de t est égal à u. Voilà. On a donc l'intégrale entre moins ln de 0, entre guillemets, hein, en soi c'est la limite, mais bon, à moins ln de 1, de ln puissance x, de e puissance moins u, voilà, fois moins e puissance, ah oui, voilà, pardon, j'ai oublié le moins, juste là. Voilà, donc fois e puissance moins u, du. Voilà. Et donc le moins qui est juste là, je vais le passer là. Voilà, donc déjà, ln de 0, enfin plutôt la limite, ça fait tout simplement moins l'infini. Moins l'infini fois moins 1 plus l'infini. Ln de 1, ça fait 0. Moins 0, ça fait 0. Et du coup, on peut sacrifier le moins pour inverser les bornes. Voilà. Donc on a donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini, donc en enlevant le moins, de ln exponentielle sont des fonctions réciproques. On a donc moins u puissance x, et je vais séparer en deux, je vais écrire moins 1 puissance x fois u puissance x. Donc on a donc moins 1 puissance x fois u puissance x exponentielle de moins u du. Voilà. Et donc là, on a presque une fonction gamma. Mais on a le moins 1 puissance x. Mais bon, c'est pas compliqué. Déjà, on se rappelle qu'on a la valeur absolue. Voilà. Donc, en fait, ça serait bien de prouver qu'on puisse se débarrasser du moins 1 puissance x grâce à la valeur absolue. En gros, ça reviendrait à démontrer que la valeur absolue de moins 1 puissance x, voilà, eh bien ça fait toujours 1. Parce que si c'était le cas, du coup, bah ça s'en irait. Alors c'est facile à démontrer pour les entiers naturels, donc les nombres pairs et impairs et tout, mais pour les nombres compris dans R, c'est assez compliqué. Parce que par exemple, si on prend moins 1 puissance, allez, 2,33, ça fait un nombre imaginaire. Alors, il faut prouver justement que la valeur absolue, eh ben, ça fait toujours 1. Donc bon, on va commencer par remarquer que sur moins 1 puissance x, on peut prendre l'exponentielle et le ln. On a donc exponentielle de ln de, voilà, moins 1 puissance x, voilà, n'importe quoi. Voilà, du coup, on peut passer le x juste là, par propriété du logarithme, on se retrouve avec ln de moins 1. Alors, ln de moins 1, pour les réels, c'est pas défini. Mais, pour les nombres imaginaires, ça fait tout simplement ln de 1 plus ipi. Ln de 1, c'est 0, donc on a juste ipi. Donc ça, c'est tout simplement égal à e puissance x ipi, voilà. Et ensuite, propriété très intéressante que je vais écrire ouais, juste là, e puissance ix, tout simplement égal à cos de x plus i sin de x. Bon, là, c'est mal écrit, ouais, encore une fois, mais c'est pas grave. Et la valeur absolue de z, enfin, donc son module, c'est tout simplement égal à la racine carrée du carré de la partie réelle et du carré de la partie imaginaire. Donc, on va utiliser ça ici. Pour écrire ici, on a que notre x, bah, c'est tout simplement xpi. Donc, on a donc la valeur absolue, voilà, de cos de pi x plus i sin de pi x. Voilà. Déjà, pi, c'est comment dire, c'est un demi-tour du cercle trigonométrique. Du coup, ça change rien. On peut juste le barrer. Voilà. Et du coup, nous, ce qu'on cherche à trouver, c'est la valeur absolue de ça. Et du coup, c'est pas compliqué. Là, on a presque fini. Ça fait cos carré de x plus sin carré de x. Et on prend la racine carrée.
Et là, on remarque l'intérêt de ce truc, c'est que ça, eh bien, ça fait tout simplement 1. Du coup, on a bien démontré qu'on peut se séparer du truc. Parce que la valeur absolue de moins 1 puissance x, ça fait toujours 1, pour tout le monde compris dans R. Donc j'écris à l'intégrale. On a donc la valeur absolue. Non, la valeur absolue, je vais l'enlever. Simplement parce que la fonction gamma, dans son domaine de définition, elle est toujours positive. De u puissance x. Voilà. E puissance moins u du. Et donc ça, c'est tout simplement égal à x factoriel. Et nous, ce qu'on veut trouver, c'est tout simplement résoudre l'équation x factoriel est égal à pi sur 2. Alors, pour les entiers, c'est pas possible. Mais, si vous avez un peu joué avec la fonction gamma, vous savez que 1 demi est solution de l'équation. Et donc, bah, on va le prouver ici. Donc, x est égal à 1 demi, voilà. Ça fait donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini de u puissance 1 demi, autrement dit de racine de u, e puissance moins u, des u. Voilà. Du coup, on peut faire un changement de variable ici. Racine de u est égal à t. Et en fait, ce changement de variable, il est génial parce qu'en plus, on obtiendrait de l'exponentielle de moins u au carré. Et exponentielle de moins u au carré, et ben, ça se ramène à une intégrale de Gauss. Et on connaît la valeur. Donc, on passe donc le carré des deux côtés. On a donc u est égal à t au carré. On dérive des deux côtés. On a, oui, bah on a juste des u en fait. Du est égal à 2t dt. Et voilà. Voilà. Donc on a donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini, les bornes ne changent pas. Racine de 0, ça fait 0. Racine de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Enfin, des limites plutôt. De racine de u, ça fait t. Voilà. De e puissance moins u, c'est t au carré. Du coup, je réécris le t au carré. Et dt. Voilà. Ah oui, et j'oublie pas, et il y a le 2t aussi. Donc le 2, je vais le mettre juste devant l'intégrale. Et le t, on va mettre ce t au carré là. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois pas très compliqué. On peut faire une intégration par partie. Donc on a donc deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini. De... Ouais, on va l'écrire comme ça. De t fois t exponentielle de moins t au carré dt. Et là, on va faire une intégration par partie pour avoir notre résultat final. Bon, donc déjà, il faut savoir que l'intégrale de Gauss, c'est tout simplement, ouais, j'ai écrit en rouge, c'est tout simplement l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de e puissance moins x carré dx. Et ça vaut racine de pi. Les propriétés intéressantes, comme la fonction est paire, de 0 à l'infini, ça vaut simplement la moitié. Donc, ça vaut pi sur 2. Voilà. Donc, on va faire une intégration par partie. Voilà. Donc, on a donc t est égal à u. Voilà. Donc, on dérive pour avoir u'. Donc, on a donc 1 est égal à u'. Voilà. Ensuite, on a donc que v' c'est égal à t exponentielle de moins t carré. Et on veut intégrer ça. Donc, c'est pas compliqué. On sait déjà qu'une formule pour u' e puissance u, c'est tout simplement e puissance u. Voilà. Donc ici, c'est pas compliqué. On remarque que quand on dérive moins t au carré, on obtient moins de t. Donc on peut rajouter un moins 2 là et moins 2 en bas. Du coup, en fait, là, on a bien la forme u' e puissance u et on a un moins 2. Du coup, on a juste à réécrire que v c'est égal à e puissance moins t carré sur moins 2. Voilà. Du coup, on fait intégration par partie. Ça fait donc 2 fois uv. C'est tout simplement, oui, voilà. Simplement t e puissance moins t carré sur moins 2. Voilà, et là, les deux s'annulent. Entre plus l'infini et 0, moins l'intégrale de u'v. Voilà, c'est tout simplement l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins t au carré sur moins 2. Et là, on avait un 2 en facteur, je rappelle. Du coup, on le distribue. Et hop, ça s'annule. Voilà. Et donc, on n'oublie pas le dt.
Donc ça, moins par moins, ça fait plus. Et il nous reste juste à calculer le crochet. Enfin, ce qu'il y a à l'intérieur du crochet. Eh bien, ça fait tout simplement 0. Parce que pour plus l'infini, on se retrouve avec e puissance moins l'infini au carré. Et donc c'est e puissance 1 sur infini, et donc la limite elle tend vers 0. Et pour 0, on a 0 fois e puissance moins t carré 1, du coup ça fait 0 tout simplement. Moins par moins ça fait plus l'intégrale entre 0 et plus l'infini de e puissance moins t carré dt. Et ça, pour rappel, ça fait tout simplement racine de pi sur 2. Donc on a racine de pi sur 2, voilà. Donc, on a bien vérifié que pour 1 demi, eh bien, notre équation, elle est valide. Du coup, la solution, c'est tout simplement 1 demi. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et au revoir.